Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous matinal du sport. Vous le savez, à partir de 8h00, le sport prend du pouvoir sur la 89.5 KV FM et à la télé KV TV, mais aussi la page Facebook KV TV. Et bonjour, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on va consacrer cette émission à la Ligue des champions européens. Tirage au sort de la Ligue des champions, les réactions, les joueurs africains à suivre cette saison. Vous le savez, c'est l'un des moments les plus attendus de la saison européenne. Le tirage au sort de la Ligue des champions qui redistribue les cartes et lance déjà les grands débats. Qui va remporter cette Ligue des champions-là? Quelle est l'équipe la plus favorite dans cette compétition? C'est la question que nous posons aux auditeurs à partir de 8h30 sur, bien sûr, notre standard, le 629 95 67 67, 629 95 67 67. Vous n'avez qu'à rester avec nous jusqu'à 8h30 pour appeler, réagir avec nous, poser vos questions, pourquoi pas, à nous dire quelle est votre équipe de cœur en Europe qui peut remporter cette Ligue des champions là. Et ils sont avec nous, bien sûr, pour nous accompagner, analyser ces 4 pots de Ligue des champions. Vous allez le voir avec Mamadi Baldé. Bonjour et de vous avoir ce matin. Oui, bonjour à Hassan et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce vendredi matinal. Bonjour Mané. Bonjour Hassan, bonjour à tous. Très bien habillé, je pense que je suis le seul en t-shirt. Les autres sont prêts pour la grande prière du vendredi. Mais bon, les t-shirts aussi pris. On le sait. Voilà, on va commencer cette émission. Je le disais, Ligue des champions, place à la Ligue des champions. Dans cette émission, Tour d'Europe, le tirage au sort de la Ligue des champions a donné son verdict. Le PSG remet son titre en jeu dans une édition où l'Angleterre sera plus que jamais représentée avec 6 clubs engagés. Beaucoup se demandent si cette force collective suffira pour donner l'Europe ou si les cadors historiques comme le Real Madrid, le Barça, le Bayern, l'Inter ou encore l'Atlético Madrid vont s'imposer. Alors même, avant de commencer avec les pots, comment vous avez trouvé cette Ligue des champions, ce tirage de Ligue des champions, Jean? Je crois qu'on s'habitue de plus en plus. La saison dernière, pendant le tirage, quelques jours après, il fallait toujours faire des recherches. Parce qu'on n'avait rien compris. Oui, on n'avait pas compris grand-chose. Il fallait continuer à faire des recherches parce que pour passer une info, il faut avoir les aboutissants. Mais ça devient un peu de plus en plus clair. Ouais. C'est ce qu'il faut apprécier. On commence à s'habituer à la formule qui est quelque part trop aléatoire, mais c'est ce qui donne un peu plus de punch à cette formule-là. C'est-à-dire, tu peux être du chapeau 1, mais tu peux hériter des gros. Ouais. Et des gros, ce n'est pas parce que tu es dans le chapeau 1 que tu vas les éviter. Dans chaque pot, tu auras deux équipes. Une à domicile, une à l'extérieur. En tout, tu vas affronter 4 adversaires. Comme l'Olympiakos, ça a été chaud avec le représentant de l'Olympiakos. On avait vu son visage. C'est aléatoire. Ça n'a pas été clément pour pas du tout. Pas du tout, mais c'est aléatoire. C'est ce côté-là qui est appréciable. Vous voyez, les dirigeants, ce n'était pas comme d'habitude où on tire chaque pot individuellement, on choisit la poule. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque part l'intelligence artificielle qui aide à jumeler tout. Les seules équipes qui ne peuvent pas s'affronter sont les équipes qui jouent dans le même championnat. Et l'autre critère, c'est que vous ne pouvez pas affronter même s'il y en a qui sont en train de maudire l'algorithme qui a fait ce tirage. Oui, la machine n'est jamais parfaite. Elle est améliorée. L'intelligence artificielle fonctionne comme ça. Elle dit ce que vous demandez. Si vous faites la mauvaise question, elle vous donne la mauvaise réponse. Donc, les critères sont entre autres ça. Globalement, tu peux hériter de n'importe quel niveau. Tu peux recevoir. Moi, clairement, je commence à tomber amoureux de la formule. L'année dernière, c'était un peu plus critique, mais là, je trouve qu'il y a ce côté imprévisible. Et ça aide dans le foot actuel. Le football actuel, on a les algorithmes, on étudie pratiquement tout ce que les adversaires font, on prépare les matchs avec les datas et tout ce qui s'ensuit. Tout est plutôt prévisible. Alors qu'avec cette formule,
on ne peut rien prévoir à l'avance. On affronte n'importe qui et n'importe comment, et l'adversaire qu'on affronte à domicile n'est pas le même qu'on affronte à l'extérieur. Donc on ne prépare pas les matchs de la même manière. Et pour moi, c'est quelque chose d'appréciable parce que là, ça met quelque part les gros en difficulté. Les petits, oui, mais les gros, c'est un peu plus difficile parce que imaginez, vous recevez Paris par exemple pour ce qui est du Barça, mais vous partez à Stamford Bridge affronter Chelsea. Ce n'est pas du tout facile. Donc si peut-être recevoir Paris, champion d'Europe, peut être quelque part facile, mais aller à Stamford Bridge n'est pas du tout aisé. Vice versa. Et les petits aussi, lorsque vous serez chez eux, ça sera un peu plus compliqué parce qu'ils seront un peu plus préparés. Et c'est en tout 8 matchs à jouer avant fin janvier. Donc c'est beaucoup et on ne prépare pas les matchs de la même manière, surtout que les gros ne jouent pas seulement que la Ligue des Champions, il y a le championnat qu'il faut aussi prendre en compte. Vous êtes tombé dans la marmite, on peut le dire. Est-ce que comme Guillaume, vous êtes tombé amoureux de la formule? Et bien sûr, parce que moi aussi, la saison dernière, c'était un peu débutatif, je ne comprenais pas du tout, mais jusqu'à présent, il y en a qui ne comprennent pas. Ils m'ont posé plein de questions hier. Il a fallu que j'explique personne par personne comment se passe la formule, quelle équipe doit jouer contre quelle équipe. Mais ils ne revenaient pas, ils disent mais pourquoi le Real doit jouer avec le Bayern, doit jouer avec le Dortmund, après Dortmund doit jouer contre quelle... Ils disent non, tout s'est mélangé, mais il a fallu très bien les expliquer. C'est quand même une formule pour le moment, même si les gens commencent à s'habituer petit à petit, mais c'est compliqué. On aime beaucoup plus l'ancien format que celui-là. Mais bien sûr, c'est une nouvelle formule, disons un peu compliquée, mais on essaie de s'adapter parce que voilà, avec cette nouvelle formule, ce que j'apprécie, il y a tellement de chocs des phases de poule, donc il n'y a pas disons de rencontres avec des petits clubs, presque des grosses écuries européennes, surtout avec ces tirages, avec les prétendants qui vont s'affronter. Dès le début, on va essayer avec ce nouveau format, avec cette nouvelle formule, ce que j'apprécie, il n'y a pas, disons, un favori parce que voilà, c'est composé des grosses écuries européennes et quelques petits poussés. C'est une nouvelle formule vraiment qu'on essaie de s'adapter et cette saison encore ça risque de faire très très mal. Cette nouvelle formule, on se disait que les gros ont plus de chance, mais aujourd'hui ils vont se faire bousculer par les tout petits. Voilà la chance de cette nouvelle formule pour les plus petits. Oui, il peut y avoir un nivellement de niveau. C'est-à-dire, oui, on dit que les gros, oui, c'est normal quand vous êtes du chapeau 1, vous affrontez un peu moins les gros, mais là, de la manière dont c'est institué, c'est qu'il y a 4 chapeaux. Que peu importe votre chapeau, vous allez affronter 2 de chaque chapeau. Et dans chaque chapeau, vous affrontez un à domicile, l'autre à l'extérieur. Et c'est cet aspect aléatoire qui est difficile à anticiper, qui est admirable. C'est-à-dire, vous pouvez dire, oui, on affronte, je ne sais pas, le Real. Oui, mais le Real, ça peut être à domicile ou à l'extérieur. D'accord, oui, si c'est à domicile, ça change tout. Si c'est à l'extérieur, c'est un peu plus difficile. Mais si vous affrontez le Real à l'extérieur, vous allez peut-être affronter l'autre gros à domicile. C'est cela l'avantage. Autant ça peut être avantage quelque part les gros, mais ça n'enterre pas totalement les plus petits parce que ils reçoivent autant de gros qu'ils se déplacent dans des stades difficiles. En préparant mieux les rencontres, ils peuvent mieux. La preuve, la saison dernière, on ne sait pas si ça va se répéter. Les gros n'ont pas toujours fini en haut de la liste dans la phase de Ligue. Le PSG a fallu se battre jusqu'à la dernière journée pour accrocher une place en barrage, tout comme le Real et d'autres clubs. Peut-être que cette année, les grands clubs seront encore plus vigilants, mais ça ne sera pas facile. Ce qu'on appelle petit, ont maintenant l'amabilité de mieux préparer les rencontres, surtout qu'il y a plus de rencontres que d'habitude. Et si un club comme le Real ne peut pas abandonner le championnat au profit de la Ligue des Champions, ni la Ligue des Champions pour le championnat. Des clubs de seconde zone dans d'autres pays où le championnat est encore plus facile pour eux peuvent peut-être sacrifier un match d'une journée de championnat pour préparer mieux la Ligue des Champions, et ça peut faire la différence. Et on a vu la saison dernière, il y a eu beaucoup de gros qui se sont cassés les dents, surtout à l'extérieur.
l'intérieur. Oui, on parle beaucoup, vous avez parlé de l'Olympiakos, où le représentant s'est gratté la tête. Il y a Bodo Glimt qui est arrivé pour la première fois en Ligue des Champions. Mais il y en a d'autres clubs qui sont un peu plus éloignés. Et ces voyages-là, ça compte. Quand vous devez aller dans ces pays-là, c'est minimum 8 heures, 9 heures de vol et ça change tout pour les grosses équipes ou les grands joueurs. Il peut y arriver même que des joueurs se reposent histoire de ne pas aller faire ces voyages-là. Une fois dans ces stades-là, ces clubs jouent leur vie et non une rencontre. Et des grands matchs, on en aura dans cette Ligue des Champions-là. Vous le savez, tout le monde doit jouer contre tout le monde. Donc du coup, des matchs, il y en aura. Et on aura des très beaux matchs dès le début de cette Ligue des Champions. Et on va commencer justement avec ces matchs-là. Le premier pot, bien sûr, Ligue Dance, comme on le dit. Vous le voyez sur votre petit écran et sur Facebook. Bien sûr, on va commencer par le Paris Saint-Germain qui doit jouer contre le Bayern Munich. Après le Barça, après l'Atlético, non, pas l'Atlético, l'Atlanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle et Athletic Club. C'est costaud tout ça, hein. Le Paris Saint-Germain a fort devant. Très fort. C'est très fort parce que voilà, c'est comme l'année passée, voilà, l'adversité est tellement élevée. Donc le Paris Saint-Germain encore va se défier avec le Bayern Munich. Et surtout l'affiche tant attendue parce que voilà, certains observateurs réclamaient cette affiche entre le Barça et le Paris Saint-Germain parce qu'il a fallu le peu que ces deux formations s'affrontent la saison passée en finale de la Ligue des Champions. Donc c'est une rencontre qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Donc quasiment c'est une rencontre, disons, c'est un peu équilibré, même si voilà, il y a certains groupes, le Bayern, le Barça et le Paris, mais ça risque quand même des rencontres très très élevées. On parle de matchs relevés, on parle de matchs compliqués et ça va être compliqué cette fois-ci pour le Paris Saint-Germain parce qu'il faudra aller gagner contre le Bayern Munich, le Barça, l'Atlanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle et bien sûr l'Athletic Club. Quand on est champion d'Europe, on sait que tous les autres clubs vont jouer à fond contre vous. Ça va être compliqué de garder son titre pour le Paris Saint-Germain cette année. Et oui, je crois que le premier objectif, ce serait d'abord de se qualifier et surtout d'éviter les barrages comme la saison dernière parce qu'aller au barrage, c'est augmenter deux matchs de plus sur une saison où les matchs sont beaucoup, surtout pour un PSG qui a été en finale de la Coupe du Monde des clubs encore, ça accentue les choses. Et oui, il y a cet aspect aléatoire et autant ils étaient peut-être attendus la saison dernière, mais cette année, ça sera encore plus. Ce sont les champions d'Europe et on ne les regarde pas de la même manière que la saison dernière. On ne joue pas contre eux de la même manière. Donc, surtout qu'il y a des affiches où il y a des revanches à prendre d'un côté comme de l'autre. Face à Bayern, il y a la Coupe du Monde des clubs, il y a beaucoup d'antécédents. Il y a aussi une finale perdue du PSG il y a en 2020 face à cette équipe-là. Et face au Barça, je crois que c'est une rencontre pour la suprématie. Il y a un club qui a pratiquement tout raflé. Il y a une autre qui s'est dit que c'est par malchance qu'elle n'a pas remporté tous les titres. Et ça sera ici là l'occasion de démontrer quelle est la meilleure équipe du moment. Et ça ne sera pas un match facile. C'est le rêve de beaucoup de supporters catalans parce que hier, il y a des supporters qui me disaient, Hassan, on a envie de jouer contre le Paris Saint-Germain pour montrer à la face du monde qu'on est les meilleurs. Oui, c'était une rencontre attendue, non seulement du côté du Barça, mais aussi du côté du Real. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux collectifs, notamment entre le PSG et le Barça, mais il y a aussi des enjeux individuels. Si ça arrivait avant la cérémonie du Ballon d'Or, ça changerait tout dans la confrontation potentielle entre les deux potentiels favoris. Et ça amènerait un peu plus, je pense, ça vend un peu plus. Je crois que c'est un match non seulement attendu par les supporters, mais c'est un match qui va générer beaucoup. L'équipe qui va gagner ce match va lancer un message très très fort, absolument. Pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions et pour la saison. Ouais. Et pour l'UEFA, je crois que c'est le match ou l'un des matchs qui va le plus rentabiliser au cours de la saison et il sera vraiment vraiment très attendu. Il sera vraiment très attendu. En tout cas, le Paris Saint-Germain et le Barça, c'est un match qu'on attend. On ne peut pas dire que c'est un classique, mais ça va être un derby. Ça commence à devenir très dur. Ça commence à devenir. Le PSG commence à s'habituer à cette compétition. C'est
la dernière fois qu'ils ont affronté le Barça, ils les ont éliminés. C'était en quart de finale. On se souvient de ce scénario quelque part fou, avec le carton rouge d'Araujo qui change carrément tout, alors que le Barça avait une certaine avance. Mbappé infernal, oui, il avait fait un doublé ou un triplé, je ne me souviens plus. Un doublé. Donc, Dembélé qui était sur les... Oui, qui a marqué, qui a célébré. Oui, bien sûr. Et ça n'a pas plu du côté du Barça parce qu'il venait juste de quitter. Et certains ont crié ingratitude, etc. Mais bon, c'est le football. Et tout cela fait partie de l'histoire de cette rencontre. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des antécédents entre le Barça et le PSG. C'est le Barça c'est PSG qui a pris Neymar. C'est la clause qui a été levée, mais ça n'a pas plu du côté du Barça. Malgré que Léo Messi est parti libre, mais c'est le PSG qui a pris Léo. Et c'est le PSG qui a pris Dembélé. Là aussi, c'était la clause qui a été levée. C'est comme si le PSG est en train de se construire avec quelque part les forces du Barça. Et du côté du Barça, ça ne plaît pas souvent. Ça ramène un peu plus de rivalité. Je crois que c'est vrai que hier, le président de PSG a tenté de tempérer tout cela. Pour lui, ce n'est que du football, mais dans un coin de la tête, ça va encore faire. Ils ont exprimé les forces vives du Barça. Oui. On va continuer. Des matchs, il y en aura beaucoup. Et des très grands matchs, je vous dis, parce que de l'autre côté, on a Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Monaco, Kairat Almaty. Bon, là aussi il y a des matchs, on ne peut pas dire il y aura à la fin des très gros matchs, mais au début il y a des très gros matchs. Manchester City, Real Madrid, Liverpool ou Real Madrid, Juventus, Turin, Real Madrid. Là aussi c'est costaud. C'est très costaud parce que il faut s'en sortir pour le Real Madrid parce que là ça va être compliqué. Très compliqué. On est toujours sur le point, on rappelle à la régie. Oui. Ça va être très compliqué parce que voilà, ça sera une rencontre de revanche, surtout avec Liverpool la saison passée. C'est presque le même adversaire parce qu'on a vu la saison. Il y a beaucoup de revanche dans cette phase de ligue. On a vu face à cette formation de Red, donc le Real avait été battu. Donc même le remake encore avec cette formation citoyenne qu'ils ont rencontré en barrage de la Ligue des Champions. C'est un classique. Voilà, donc c'est un Real Madrid qui est, disons, en reconstruction, mais cette saison, je pense que voilà, Real Madrid peut s'en sortir, même si ça ne va pas être facile, mais ce sont des rencontres très tendues et des rencontres alléchantes. Le Real Madrid en reconstruction, on le sait, mais Manchester City qui passe des moments très difficiles, même encore cette saison, peut-être encore plus que le Real. Encore plus le Real. Liverpool, champion d'Angleterre, qui est sur un petit nuage, qui veut au moins aller jusqu'au bout de cette Ligue des Champions cette année. La Juventus Turin qui est en train de revenir petit à petit. Il y a aussi Benfica qui est un outsider sérieux. Marseille, on peut comprendre que cette équipe aussi peut être un autre outsider très sérieux. Est-ce que le Real Madrid est le plus grand favori? C'est pas évident. C'est pas évident de se prononcer là-dessus pour ce qui est des favoris. Mais peut-être une précision, il faut dire que ce n'est pas de la manière dont c'est affiché sur le tableau qu'il y aura des confrontations. Je crois que c'est aujourd'hui que le calendrier sera déterminé. Là, on globalise. Oui, c'est un peu plus aléatoire que ça. Il se pourrait qu'ils affrontent un petit au début et un gros à la fin, c'est possible. Mais pour revenir à ce Real, je crois qu'ils ont tiré des équipes qu'ils n'aimeraient pas affronter dans cette phase de ligue, surtout au premier tour. Il y a Liverpool qui les a battus la saison dernière, il y a City qui le battent fréquemment, mais qui les battent aussi parfois. Et il y a Monaco qui n'est pas un adversaire facile à manœuvrer. Le Barça en a fait les frais la saison dernière. Et Marseille qui a une histoire dans cette compétition. Benfica, ce n'est pas un adversaire, ce n'est pas un petit adversaire et ça a toujours été un gros face auquel il faut sortir les grands moins. Et les grandes équipes voudraient débuter crescendo, ne pas rapidement affronter les gros. Et là, ils sont quelque part mal servis. J'ai fait une narration sans parler de la Juventus, qui est revanchard, qui revient dans cette compétition, qui a encore fait et qui a fait des recrutements en conséquence pour faire un bon parcours en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ils n'arrivent pas du tout à ressortir là. Ça peut être un objectif. Ça peut être un objectif. Donc, le Real va sortir les gros moyens. Ce n'est pas qu'ils en ont pas. Ils ont suffisamment un effectif qui peut faire face à ces adversaires-là. Mais il faudra dès le début être prêt et éviter de se faire peur jusqu'à la fin, comme la saison dernière où il a fallu
l'avant-dernière journée pour assurer une place en barrage. Est-ce que le Real Madrid aujourd'hui en reconstruction a les armes nécessaires pour aller au bout de cette Ligue des Champions là? Est-ce qu'ils ont retrouvé des sensations? On sent que Kylian Mbappé lui est en train de mettre des buts, il a envie de soulever cette Ligue des Champions comme l'a fait ses anciens coéquipiers du PSG. Mais bien sûr, vous savez, le Real Madrid ils ont un vécu avec cette compétition, cette histoire qui le lie avec cette compétition. C'est vrai, voilà, c'est un Real Madrid qui est en reconstruction, mais cette saison, je pense qu'avec un Mbappé qui s'est adapté maintenant de façon confortable, je pense que le Real Madrid est capable de titiller et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Alors, il y a une équipe qui a très fort, on parle du Real Madrid, mais il y a une équipe qui a été champion d'Angleterre, qui a dessus la saison passée en sortant de cette Ligue des Champions là. Est-ce qu'on peut s'attendre à une équipe de Liverpool magique dans cette compétition? Oui, ils n'ont pas de raison de ne pas sortir une bonne saison en Ligue des Champions. Certes, ils sont champions d'Angleterre, mais ils se sont encore plus renforcés surtout en qualité. Ils ont envoyé des joueurs qui sont capables dès le début d'être titulaires dans cette équipe. Et ce n'est pas fini, ils vont peut-être se renforcer d'ici dimanche à la fin de ce mercato-là. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter véritablement et en Premier League et en Ligue des Champions. Si la saison dernière ils ont pris le championnat, peut-être que cette année l'objectif c'est la Champions League, mais c'est à voir comment tout cela va se passer. Mais ils ont un effectif pour cela et ils sont garnis à tous les postes et ils continuent à se renforcer. Il faudra compter sur Liverpool. L'année dernière j'étais quelque part déçu de leur performance au retour, parce qu'à l'aller ils ont sorti une bonne performance face au PSG, mais au retour ils se sont endormis. Et j'étais plutôt déçu, mais à voir le parcours suivant du PSG, je me suis dit qu'ils ont perdu face au meilleur. Ils n'étaient pas aussi mauvais que ça, mais ils ont affronté le futur vainqueur. Et ça change tout quand vous affrontez le futur vainqueur, peu importe le niveau, et vous allez vous casser les dents. C'est ce qui est arrivé, mais ce Liverpool-là, si la mayonnaise prend avec ses recrues, peut faire vraiment mal. Et cette équipe de Liverpool est en train d'exploser en Premier League. Parce qu'ils n'ont pas encore perdu. C'est une machine qui est en train de tout détruire sur son passage. Ça peut faire très très mal en Ligue des Champions. Bien sûr. Pour moi d'ailleurs c'est l'un des principaux favoris dans cette compétition, parce que voilà, avec le renforcement qu'ils ont eu, ils ont sur la continuité avec Arne Slot, avec des recrutements, de tout va. Donc cette formation pour moi est très bien huilée. Donc s'ils continuent sur cette même lancée, je pense que l'objectif c'est d'aller en finale. Alors de l'autre côté, on a le Barça, on va en parler. Le Barça qui n'a pas beaucoup de problèmes dans cette première partie. Ça dépend de la grille de lecture. Contre le Paris Saint-Germain et Chelsea, ce sont les très grands, les plus gros. Et de l'autre côté, on a Francfort, Club Brugge, l'Olympiakos, Slavia Praha, on a Copenhague, Newcastle aussi qui est un sérieux outsider dans cette Ligue des Champions là. Mais on peut dire que le Barça est le plus grand favori parmi ces équipes là après le Paris Saint-Germain. Vous savez, cette notion de favori doit disparaître du vocabulaire de cette formule de Ligue des Champions. Ce PSG a terminé, je crois, 17e ou 18e de la phase de Ligue la saison dernière. Ils sont allés en finale. Parfois, ça ne dit pas tout. Et c'est tellement aléatoire que c'est difficile de dire que tel est favori, tel ne l'est pas. Si le Barça affronte le PSG à domicile, il doit aller à Stamford Bridge. Ce n'est pas toujours facile. C'est les vainqueurs de la Coupe du Monde des clubs. Un club mais qui peut bien s'en sortir, le Barça. Déjà très fort, mais qui se renforce encore. Déjà très fort, mais qui se renforce. Ils doivent aller à Newcastle. Ce n'est pas facile dans ce stade-là. Il y a des déplacements très difficiles et des réceptions. Surtout que le Barça aussi ne joue pas à 3 pour le moment. Peut-être qu'aujourd'hui ça sera officiel. Et pour le moment, le stade n'est pas disponible, Camp Nou n'est pas disponible. Si c'est Montjuic, ça change quelque part tout. Ils jouent certes à domicile, mais c'est un peu plus difficile. Et il semble qu'il y a une... J'y crois pas. On dirait que vous êtes non, optimiste par rapport à je ne suis pas non plus pessimiste. Je veux juste dire que c'est aléatoire. C'est-à-dire, vous pouvez affronter une équipe, si peut-être vous les affrontez juste au début de la Ligue des Champions, vous les battez. Mais si vous les affrontez au milieu vers novembre, décembre, peut-être que
que ça change tout parce que le calendrier du championnat sera un peu plus lourd, c'est un peu plus compliqué. Ce que je vais dire, ce qui est appréciable dans ces groupes-là, c'est que vous avez des adversaires plus ou moins différents en termes de niveau, de système de jeu. Et ce n'est pas facile. Sur le papier, vous pouvez vous dire, oui, c'est facile peut-être de partir Olympiakos, oui, mais si vous partez dans leur stade, ça change tout. Ils peuvent vous mettre une raclée avec un stade chaud bouillant. Donc ça change tout. Il ne faut pas se fier au nom des adversaires. Il faut aborder les manches les uns après les autres et faire tout pour être dans le bon wagon. Le bon wagon, c'est les 8 premiers de la phase de ligue. Le Barça, on va en parler parce que pour moi c'est l'un des plus grands favoris de cette Ligue des Champions et ils n'auront pas beaucoup à faire dès le début, juste le Paris Saint-Germain et je crois que l'équipe Chelsea, ce sont les plus gros. Après on a Newcastle. Moi je pense sur cette poule le Barça peut bien faire sortir sa tête. Bien sûr, Barça, je ne dis pas le Barça est favori dans cette poule, mais c'est une poule disons clémente parce que voilà, il n'y a pas tellement de gros par rapport aux autres. Par rapport au Real Madrid. Voilà, par rapport au Real Madrid. Donc c'est vrai, si on regarde les performances de la saison dernière, le Barça peut se hisser pourquoi pas en demi-finale. Seulement moi, le seul bémol dans cette formation, c'est la défense. C'est la défense qui m'inquiète beaucoup parce qu'on a vu face à cette formation d'Inter, ça avait payé très cash. Donc le système de hors-jeu, la défense, elle est très montée. Donc face à certaines équipes qui jouent à l'image de Bruges de Chelsea, des contre-attaques, ça peut faire très mal. Donc c'est vrai, voilà, avec la performance de la saison dernière, le Barça peut se hisser, pourquoi pas rééditer les mêmes exploits de la saison passée. Mais c'est une poule disons clémente. Il y a le Paris, il y a le Chelsea, il y a Newcastle. Voilà, c'est un stade très difficile, surtout à St. James Park. C'est un stade chaud bouillant, très difficile à manœuvrer. Il ne faut pas qu'on entre encore des autres formations comme Olympiakos, comme Club Brugge. Voilà, pour moi, le Barça peut se hisser dans cette poule. Maintenant, l'antenne elle est ouverte pour les auditeurs, les téléspectateurs, mais aussi les internautes qui peuvent nous appeler sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Réagissez sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour vous, quelle est l'équipe favorite pour aller remporter cette Ligue des Champions là? Est-ce que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid, plutôt Dortmund de Serhou Guirassy? En tout cas, vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Justement, on va parler de Dortmund parce qu'on ne peut pas parler de Ligue des Champions sans parler du Guinéen Serhou Guirassy. Dortmund, Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Book Klimt. On a aussi Tottenham Athletic Club. On va prendre ce premier auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Bonjour Ousmane Taouya. Bonjour Ousmane Taouya, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Et la famille? Oui, ça va. Ça faisait un peu longtemps là, parce que moi j'étais un peu malade. Mais ça n'a pas rentré. Ah oui. Votre émission de 16h là, vous avez parlé des anciennes joueurs, l'émission a fini. On va remédier à ça, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la Ligue des Champions, Ousmane, rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, tout le sait. La Ligue des Champions, quand même, moi, c'est ce qu'ils voient avec les clubs espagnols là. Si tu ne fais pas attention, tous les deux, ils ne vont pas sortir là où ils sont. T'es sûr de ça? Le Barça qu'on connaît avec un grand Lamine Yamal. Bon, ça c'est des joueurs, ce qui fait, ils sont pas. Les Espagnols, ils sont faits des malins actuellement là, mais je suis avec là où ils sont rentrés là. Ousmane, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu sais, Lamine Yamal, il a envoyé l'équipe d'Espagne en finale de l'Euro, il a gagné l'Euro. Allez-y. Oui, le premier jour, le Barça a joué 9 contre 11. Tu as vu la manière dont ils ont joué. Tu regardes le Real Madrid joue par débris. Real avec l'erreur Mbappé là. Moi, je supporte Real Madrid, je sais, mais mon club de Marseille, je reste là-bas toujours. Attends, Ousmane, tu veux me dire que le Paris Saint-Germain va prendre la Ligue des Champions cette année? Non, moi je supporte Marseille, mais je suis sûr que certains entre les clubs anglais ou les Italiens, en tout cas, ça se trouve entre eux là. Ça se joue là-bas pour toi. Moi, les clubs d'Espagne, je ne crois pas cette fois. Et puis, tu pronostiques très bien. Quand tu pronostiques, ça se fait, Ousmane. Chaque fois, quand tu dis que c'est tel match, c'est quelle équipe qui va gagner, l'équipe gagne. En tout cas, merci pour cet appel. On espère te revoir le lundi, Inch'Allah. On va continuer avec cet autre auditeur. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez, vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous nous appelez d'où?
Je m'appelle le jeune depuis Koya. Depuis Koya, bonjour monsieur, heureux de vous avoir ce matin dans le studio sur la 89.5, sur Kavi TV et sur la page Facebook Kavi TV. Alors, on parle de la Ligue des Champions. Quelle est l'équipe la plus favorite dans cette Ligue des Champions-là? Et comment vous avez trouvé le tirage? C'est le Barça. Ah, pourquoi le Barça? Développez-nous ça un tout petit peu. Pourquoi vous choisissez le Barça? Parce qu'il y a le Paris Saint-Germain, il y a le Bayern Munich, il y a l'Atlanta, il y a Leverkusen, il y a Dortmund, il y a le Real Madrid. Pourquoi ça pour vous a plus de force que les autres? Parce qu'au début, il y a les équipes là-bas, c'est pas les grands clubs parce qu'ils sont favoris là-bas. Ok. Merci monsieur pour cet appel. On va prendre cet auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Essayez de diminuer le volume de votre poste récepteur, sinon ça va être compliqué de vous entendre dans ce studio, s'il vous plaît. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Yataya. Depuis Yataya, bonjour monsieur, de vous avoir dans cette émission ce matin. Allez-y, hein, on parle de la Ligue des Champions. Comment vous trouvez ce tirage et quelle est votre équipe favorite? Le tirage là, c'est un bon tirage. Pour l'instant, sans savoir que, comme vous avez bien dit, votre chroniqueur, c'est un tirage aléatoire, que tous les matchs sont décisifs. Ouais. Les groupes peuvent rencontrer les groupes, ouais. C'est-à-dire des autres pays. Et le Real Madrid peut se rencontrer avec le Manchester City, le Real Munich, soit à domicile, soit en déplacement. Ouais. C'est pour vous dire que tous les matchs peuvent être décisifs. Et ce sont des finales, hein. Tous les matchs sont presque des finales, comme vous le dites. Voilà, tous les matchs sont des finales. C'est-à-dire les groupes ne peuvent se retrouver dans les 8 qualifiés directement. Comme ce qui s'est passé l'année passée, c'est le Paris Saint-Germain, le Manchester City, c'est-à-dire le Real Madrid. Voilà, se sont retrouvés dans les 16 clubs. Vous voyez, donc les matchs jusqu'à la fin jusqu'à la dernière journée, les matchs sont, c'est-à-dire les matchs seront toujours décisifs. Les petits peuvent se retrouver dans les 8 qualifiés, les gros peuvent se retrouver dans les 16 à ne pas se qualifier directement. Alors pour vous, avec tout ça, quelle est votre équipe favorite pour vous? On ne peut pas être, votre de cœur. Optimiste. Je ne peux pas être optimiste parce que c'est-à-dire que c'est pas du tout facile. C'est-à-dire la façon dont la formule là n'est pas facile pour les. Pour prendre un favori, c'est compliqué. Bon, quand vous allez me demander, je prendrai le Barça. Parce que le Barça l'année passée, ils étaient en demi-finale. En demi-finale, maintenant ils ont pris connaissance à cette formule. Non seulement ils étaient deuxième l'année passée derrière le foot, et ils étaient pas jusqu'en demi-finale. Donc ils peuvent avoir expérience dans cette formule-là pour atteindre la finale cette année. Merci monsieur pour cet appel. Merci vraiment. Merci beaucoup pour votre partition. On va prendre cet autre auditeur. Bon monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Vous vous appelez d'où? Vous continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. On était avec toi Jean. Je disais, on va parler Dortmund qui doit jouer des matchs un peu plus difficiles contre l'Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bordeaux, peut-être la petite équipe, Tottenham, petit club et Copenhague. Avant de partir avec vous, on va prendre cet auditeur rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour Homo, je vous appelle de la Fimaterie. Bonjour mon commandant, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, vous m'avez beaucoup manqué parce que moi j'étais à la maison un peu malade, mais bon, je suis de retour maintenant. Oui, bon. J'espère que tu es revenu en forme. Ah oui, on est revenu en forme, on est revenu pour... Je te l'avais dit l'autre fois, il faut attendre... Simandou 20, 40, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Le pays a absolument besoin de toi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, ceci dit, je dirais que ce tirage-là, les poules sont équilibrées, d'après moi. Okay. Et que les poules là nous réservent des surprises à l'avenir. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, je mise principalement
sur le Real Madrid. Peut-être en deuxième position, le Barça. Alors maintenant, c'est parce que vous êtes merengue, hein, et vous êtes beaucoup plus espagnol. Vous savez, on dit la Ligue des champions européens se joue, mais en fin de compte, c'est le Real qui remporte. C'est ça la réalité. Mais pas l'année passée. C'est le PSG qui l'a remporté. Mais imaginez-vous déjà 15. Hein? Donc, on est là, nous tirons Maram qui m'a sali. Commandant, on n'est pas forcément d'accord, mais bon. John n'est pas d'accord avec vous. John n'est pas d'accord avec vous. Il y a d'accord, je comprends sa position. Ah oui, c'est ça. Une bonne guerre, s'il vous plaît. Alors, je vais céder l'antenne aux autres. Merci beaucoup. Merci à mon commandant pour cet appel. On se reprend à partir du lundi, hein, 8h00, 16h00. On va prendre cet autre auditeur. On n'a pas le temps de parler de Guirassy. On va prendre cet autre auditeur rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti. Vous avez le temps rapidement avant que quelqu'un rappelle. Oui, Guirassy, ce qu'on fonde comme espoir, c'est qu'il réédite à minima la même saison que la saison dernière individuellement et collectivement, on souhaite à son équipe d'aller plus loin que les quarts de finale. Parce que c'est pour le bien du joueur là. C'est extrêmement important. Ça va être compliqué hein, pour Guirassy, parce qu'il y a des matchs compliqués contre l'Inter, Manchester City, Villarreal et la Juventus Turin. Il y avait le Barça la saison dernière. Ce sont des matchs compliqués tout de même. Surtout quand on voit aujourd'hui Dortmund, on se dit comment peuvent-ils sortir la tête dans cette poule. Mais c'est compliqué, mais c'est le Borussia Dortmund. C'est une équipe imprévisible. Elle est capable de réaliser des petites performances et deux fois des performances, disons, exceptionnelles. Donc, la preuve avec la saison 2023, ils ont allé en finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est compliqué, mais c'est pas impossible pour cette formation de Borussia Dortmund. C'est pas compliqué pour cette formation de Borussia Dortmund, comme vous l'avez dit. Guirassy doit au moins rééditer l'exploit de l'année passée en espérant marquer beaucoup de buts en Ligue des Champions. Ça peut beaucoup l'aider, hein, peut-être pour le ballon d'or africain à venir, pas celui-là. Oui, pas celui-là, ça peut l'aider, surtout s'il ajoute à cela un petit truc au niveau national, un petit titre, ça changerait tout. Je crois que c'est ce qui le freine un peu, mais il doit rééditer la même chose pour ne pas qu'on dise c'était la première saison, c'était l'effet de surprise, c'est pourquoi il a marqué autant. Il réédite la même chose, il marque autant de buts et ça aiderait naturellement Dortmund à aller un peu plus loin dans cette compétition. Oui, pour ce début de saison, on sent que la mayonnaise n'a pas pris de ce côté, mais ce Dortmund peut se réinventer, peut être transfiguré et changer la donne. Et cette phase aussi est longue, ce n'est pas en une journée ou en 2 semaines, donc ça peut aller très vite. Et moi je ne perds pas espoir, c'est que c'est un joueur qui travaille pour continuer à être performant et il va continuer à nous émerveiller. Là, on nous fait signe qu'on n'a plus de temps, on va s'arrêter là. Merci Jean d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Merci Mané d'avoir été avec nous. Merci, ça a été un plaisir. On clôture aujourd'hui les émissions sportives pour la semaine. On se retrouve à partir du lundi le matin avec World Sport, Amadou Mazor Diallo. Et à partir de 16h, Tour d'Europe, l'équipe sera là pour vous donner les informations sportives européennes. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la régie, à la technique et à la rédaction sportive de m'avoir aidé à préparer cette émission.